7h23, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. À la une, les récalés du pèlerinage à la Mecque. En tout, plus de 200 pèlerins candidats au Hajj laissés en rade au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ils n'ont pas raté leur vol, non, ils ont été oubliés à Dakar. Faute de visa, informe le quotidien qui publie en première page la photo des malheureux assis sur les chaises attendant sagement un godeau qui ne vient pas, la photo d'ensemble pour apprécier leur nombre, les faire paraître sous leur mauvais jour. Ils ont été prises, la photo légèrement prise en contre-plongée pour les faire paraître sous leur mauvais jour. Des pèlerins dans un hangar d'incertitude, les deux derniers mots, tout en rouge, leur Hajj est-il compromis, s'interroge le populaire. En tout cas, constate le journal, le 7e et dernier vol a rallié Médine samedi soir sans ces pèlerins que la commission devait acheminer au Hajj, désemparés et meurtris. Ces pèlerins qui sont sans interlocuteur ont décidé de rester dans le hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée par l'État du Sénégal, préférant la mort à la honte d'un retour chez eux sans avoir vu la Kaaba. Ils accusent le commissaire général au pèlerinage d'escroquerie et d'abus de confiance et interpellent le président Sall. Le drame des 200 pèlerins, enquête pointe que le colonel Abdul Aziz Ndaou et Oustaz Niagasek sont parmi les victimes. Du coup, raconte le confrère, les pèlerins exaspérés ont séquestré certains membres de la commission. Saisi de la question, le khalife général des Mourides leur a apporté à manger, mais du côté du palais, prévient toujours enquête, on est très remonté contre le commissaire au pèlerinage. Il est reproché à l'ancien grand chancelier général de la division de son état d'avoir pris le vol pour la Mecque en laissant derrière lui à des centaines de candidats au Hajj. Le président Macky Sall devrait exiger des explications sur ces légèretés que le palais assimile déjà à une faute lourde. Dénonciation pour corruption, l'OFNAC fouille le coude à Limou. À en croire l'observateur de ce matin, le directeur général du coude, Cheikh Oumar Anne, et ses services ont été entendus et Nafi Ngom a ordonné l'arrêt des paiements et le gel des affectations. En clair, relève le journal, ce branle-bas fait suite à des lettres anonymes dénonçant à des faits de corruption présumée et de collision, lettres déposées à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption depuis plus de mois. Mais apparemment, Cheikh Oumar Anne ne semble être mûrement ébranlé par l'enquête. Il a pris l'avion pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. Du côté de ses partisans, on commence déjà à le défendre. Le directeur général a apporté beaucoup de modifications dans la gestion du coude depuis son arrivée. Le meurtre d'un Sénégalais en Italie fait les choux gras de la presse. Oui, il s'agit de Morseille, du nom de ce compatriote abattu à bout portant de 3 balles en Italie. La Tribune publie la photo du malheureux et explique comment prenait tranquillement son dessert près de la mer à Ravenna, c'est en Italie, quand un homme a déboulé, venu dans son dos et appuyé 3 fois sur la détente. L'homme comptait venir passer la fête de Tabaski auprès de ses 2 épouses. Le ministère des Affaires étrangères veut qu'on tire au plus vite au clair cette affaire énième du genre Ismaïla. Et puis à la une de Walfatri, le professeur Malik Ndiaye, toute griffe d'or, l'ancien ministre conseiller du chef de l'État, Macky, est autant coupable que Karim. Il parle de l'enregistrement illicite, la traque des biens mal acquis. S'il ne se réveille pas, dit le professeur Malik Ndiaye, Macky va être étranglé par des groupuscules des assises nationales. Merci Mohamed Ali Mouba.